travailler davantage pour pouvoir vraiment développer l'économie de notre pays. Ça, c'est pour Madame Houdé. Pour Si Hafez Ben Salah, je ne sais pas la proposition là de super ministère de l'emploi. Est-ce que c'est la vôtre ou bien c'est vraiment parce qu'elle m'a semblé un peu bizarre, un peu une idée un peu comme ça. Ce ministère qui est en dessous de tous les ministères, c'est un peu une idée qui m'a semblé un peu farfelue. Et j'aurais bien aimé si réellement, à la limite, pour couper avec la mentalité, est-ce que c'est l'État qui emploie les gens, qu'on ait une proposition de ne plus avoir un ministère d'emploi. Et là, ça sera une décision de révolution à la limite, parce que c'est pas les États et c'est pas un ministère qui va embaucher les jeunes, mais c'est votre savoir et votre savoir-faire. Et si vous êtes capable de vous vendre sur le marché de l'emploi, et pour pouvoir se vendre sur le marché de l'emploi, on n'a pas besoin d'un super ministère, mais on a besoin des 6 structures d'assistance, d'encadrement, des pôles de conseil qui vont nous aider à trouver, à nous vendre sur le marché de l'emploi. Ça, c'est un élément pour Si Hafez Ben Salah. L'autre aspect, c'est pour Monsieur Yves Bourdet, quand vous avez parlé des activités à haute intensité de main-d'œuvre. Moi, j'ai trouvé l'exemple fort intéressant parce que je travaille dans une association. D'ailleurs, je travaille, donc je ne suis pas bénévole, je gagne un salaire. Et dans l'association où je suis, nous sommes 24 cadres et agents que nous travaillons dans cette association. Et justement, nous sommes vraiment dans cette... on faisait de la prose sans le savoir, Monsieur Yves Bourdet. Et moi, je dis, quand vous dites il faut créer ces valeurs à haute valeur, ces travaux à haute intensité, est-ce que c'est tout le monde qui peut le créer ou bien c'est les organisations de la société civile? Parce que dans le domaine de l'agriculture, et spécifiquement l'exemple que vous avez donné, c'est la conservation des eaux et du sol. En Tunisie, le ministère de l'Agriculture, il a une longue expérience avec les entreprises privées où il essaye de lutter contre ce phénomène-là. Et il y a eu des évaluations de la Banque mondiale, du FIDA, de la FAO, qui ont démontré, malheureusement, il n'y a pas une appropriation de ces techniques, il n'y a pas vraiment une vraie conservation des eaux et du sol, surtout quand c'est lié à la toute petite exploitation. Je ne parle pas des barrages et des gros travaux, je parle de la toute petite exploitation. Ça, c'est démontré que ce n'est pas efficace, il n'y a pas une appropriation. Donc, c'est les organisations de la société civile qui sont en mesure de développer ces activités-là avec les agriculteurs. Et ce n'est pas seulement on conserve, à la limite, il y a un transfert d'aptitude, il y a une formation de ces agriculteurs. Donc, à la limite, il y a une main-d'œuvre qualifiée qu'on va créer localement et à qui on va donner la chance et l'opportunité probablement de travailler un autre jour chez un entrepreneur et pourquoi pas faire sa toute petite entreprise. Et je dirais là-dessus, l'association, elle a développé, elle n'est pas restée au niveau de la formation des agriculteurs, elle a formé un corps de métier qui est le cadre de développement local. Et ce corps de métier, c'est l'agent qui va travailler avec ces populations-là. Et tout cela vraiment pour dire que c'est vrai, dans la toute petite agriculture, il y a des gisements d'emploi. L'avantage aussi de travailler avec les associations, moi le matin, tout le monde, vous avez parlé les 3 P, partenariat public-privé, partenariat public-privé. Mais vous avez oublié une chose qui me semble très importante, qui est aussi les associations dans ces 3 P. Parce que les associations, elles sont créatrices des richesses, de l'emploi, mais en plus du privé, elles sont créatrices des valeurs. Parce qu'en travaillant avec cet agriculteur, en conservant sa parcelle, il a bien compris qu'il a contribué à la conservation de l'eau et du sol. Mais il a tiré profit parce qu'immédiatement, il a vu la production de sa parcelle s'améliorer. Tout cela, c'est les organisations de la société civile, mais pas toutes les organisations. C'est les organisations qu'ils ont de l'expérience, qu'ils ont un personnel, qu'ils ont des capacités, qu'ils ont de la transparence. Et là, j'aimerais bien rebondir sur quelque chose par rapport à l'évaluation. Le ministère de la formation professionnelle, c'est un partenaire, pour nous, notre association, c'est un partenaire privilégié. Moi, on a démarré au sein de notre association quand il y avait les mécanismes de 1 à 16, puis on est passé de 1 à 24, puis on est passé de 1 à 41. Et donc, on connaissait l'ancien ministère et on a travaillé avec. Il y avait des mécanismes, j'ouvre une parenthèse ici, on n'a pas de 14 et de 7 au sein de notre association, franchement. Donc, moi, je dirais... On a travaillé avec des mécanismes qui sont fort intéressants. Mais vous savez, ces mécanismes sont partis en l'air
C'est pas parce que les mécanismes ne sont pas bons, parce que les gens à qui on a confié la mise de ces mécanismes n'étaient pas bons. Parce qu'on s'est rendu compte, le mécanisme Tashril wa Tazamen, à qui on a donné exclusivement aux associations, ou l'État ou le ministère donne 250 dinars au maîtrisard, et l'association doit donner 250 dinars à ce maîtrisard, et on a une exonération de la charge de l'employeur. Mais malheureusement, ce n'est pas toutes les associations qui ont appliqué cela. Qu'est-ce qu'on a dit? On va éliminer le mécanisme. Mais on n'a pas vu les associations qui ont utilisé ce mécanisme et les gens qui ont travaillé dans ces associations, qui gagnaient 600 dinars et par la suite qui sont partis sur des travaux beaucoup plus intéressants en gagnant 1000 dinars et plus ailleurs. Donc, je demande au ministère... Madame, la question. J'ai pas de... Bon, d'ailleurs, je vais rebondir sur... Non, permettez-moi... C'est une bonne réflexion. D'ailleurs, je vais rebondir sur une autre chose. Je vais rebondir sur une autre chose. شوف اليوم je suis venue pour يوم دراسي مش يوم تدريسي. Et là, j'allais terminer avec ça. Je suis venue pour une journée يوم دراسي مش يوم تدريسي. Et permettez-moi, avec beaucoup de modestie, on n'a eu que des profs universitaires au niveau du panel. C'est un problème. Réellement, c'est un problème. Ce n'est pas seulement les universitaires, avec tout le respect que j'ai pour vous, mais ce n'est pas seulement aux universitaires de développer les Dirassi. Ça manquait énormément, les gens de terrain. Ça manquait énormément. On est tous là pour développer. Bon. Ok, merci alors. Je termine, Manatadon. Voilà. Merci beaucoup, madame. الوقت يزرب فينا شوية هذاك علاش. تضامني وتكاملي بين كل الأطراف والهياكل المعنية بالتشغيل. النقطة الثانية، اقترح أن يتم تشجيع طالبي الشغل على الانتصاب لحساب الخاص مع تمكينهم من تمويل ذاتي في صيغة قرض بدون فائض. النقطة الثالثة في شكل تساؤل، أليس من الجدوى بمكان إبعاد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل عن التجاذبات السياسوية، وذلك بإنشاء هيئة وطنية مستقلة تضم كل الأطراف الفاعلة؟ وشكرا. شكرا لك. شكرا. محسن مهاني، مدرس بالمعهد العالي لإدارة الأعمال صفاقس. على كل باش نبدأ يعني من أين انتهى الأخ المتدخل اللي قبلي، يعني أن نحيد موضوع التشغيل عن التجاذبات والصراعات السياسوية والنقابوية إن صح التعبير. لأنه بصراحة في مداخلة الزملاء البعض يتحدث عن علاقات شغلية محفزة للتشغيل، وسمعنا الصباح دونك un bon concept ou une notion ou un système, une structure, système de solidarité nationale. Ça fait plaisir d'entendre ça, mais je me fais des soucis donc pour l'émergence donc de cette structure. Pour les choses suivantes، معناها يعني للأسف يعني كما كان يحكي الأخ اللي التشغيل اللي في الواقع هو، وقلت حتى في مناسبات أخرى، وكما ذكروه بعض المتداخلين، c'est l'affaire de tout le monde et des entreprises. خاطر بالنسبة les entreprises il y a un manque à gagner. Le fait de trouver donc peut-être البعض أمس الرئيس قال لك ثورة ضد الفقر، وقال 2 مليون de pauvres en Tunisie. C'est grave. 2 مليون de pauvres أنا أعتبرهم بطالة، يعني دي شومر. يقولوا 600 و700 الأرقام، معناها الرقم يعني مش محدد، بطال بما في ذلك معناها حوالي 240 ألف. الرقم محدد. المعهد الوطني للإحصاء عنده أرقام محددة. قديش؟ عندنا مصدر وحيد، المعهد الوطني للإحصاء 690. حل انترنت وتشوف. فوالا 690 به. لكن أنا متأكد اللي أكثر، لأنه الفلاح اللي عنده 4 زيتونات وبعلي وكذا نعتبروه فلاح، لكن هو شو دخله؟ يعني هكذا نعتبره من البطالة. به على كل ما ندخلش في التفاصيل أكثر، لكن لما نلاحظوا أنه في الهياكل اللي احنا باش نتحاوروا معاها، اللي باش نوصلوا النتيجة، اللي باش نوصلوا نعالجوا مشكلة البطالة معالجة يعني ناجعة ونشاركوا كل الأطراف. لكن لما نلاحظ، سامحوني أنا ملاحظات لكن بدو بعد نعطي بعض الاقتراحات، لكن لما نلاحظ مثلا في اتحاد الفنانين أنه وجود بعض الأساتذة الجامعيين، نستغرب
ايش معناها نستغرب مع كامل احترامي وزملائي الاساتذه الجامعيين، لكن هل ممكن انه يتواجد مدرس في كليه الصيدله في نقابه الصيادله وبرا الدرس في يعني في ميدان الصيدله؟ نقابه الصيادله هي نقابه المهنيين اللي يشتغلوا في المهنه ذيك، اما وجود جامعي في نقابه الفنانين هذا يعني. وحكيت انا مع ان شاء الله نعملوا يوم دراسي يعني على الفن وعلى الصيدله لا، باش نذكر باش نعطيك بعض الخطوط يعني العريضه فيه، وعلى الموسيقى، ثم نعود الى المنزل فرحين مسرورين. باختصار قاعدين نحكي ولا مسائل استراتيجيه. ايه استراتيجيه، لكن ما تنجمش تناقش مع عباد ما همش هم المعنيين بالامر كما نقولوا. تقدم لنا سؤالا ينصهر في الاطار هذا، او مقترح ينصهر في الاطار هذا. موقع تاعنا لا هو الفن ولا المسرح ولا الموسيقى. المقترح ماذا هو انا ماذا بيا نسمع شويه موسيقى، ولكن كلنا يعني هكا علاش ولكن المكان لا يسمح. لا سامحني، احنا باش حبيت نقول لك اللي انت اذا باش تدخل في حوار وتقول انت كما عنوان علاقه شغليه محفزه للتشغيل، هذا الناس ماهمش حاسين كما نقولوها بالجمره. ناس الفنانين هم المعنيين بالامر، ينجم يكون كونسي ينجم لكن ماذا بينا الاتحادات هذه يعني والهياكل هذه والنقابات، كيف تلقى هيك اطراف نقابيه تقول لك ما نتبرعش؟ كيفاش انا مازلت نتصور انا نوجدوا ان سيستيم دو سوليداريتي ناسيونال. اذا احنا بعد الثوره مستعدين نتبرعوا، هذا الناس كلها تعبر عن هذا، ويقول لك اطراف نقابيه وموثق هذا على الانترنت سيكونس دي فيديو يقول لك ما تتبرعش، هذا